Salut à tous, aujourd'hui on explore l'histoire fascinante de Pavel Durov. Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire d'arrestation à Paris et justement ça m'a fasciné aussi, j'avais envie de découvrir un petit peu son histoire, comment il est passé de l'un des plus grands créateurs du numérique et de la tech avec Telegram et bien sûr d'autres choses en Russie jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de tout décrypter, tout savoir ensemble, c'est maintenant, découvrez ce documentaire. Depuis plus de 10 ans, Pavel Durov est un nom synonyme de résistance à la censure et de lutte pour la liberté du numérique. Fondateur de Vedantak et de Telegram, il a façonné une nouvelle ère de communication. Mais aujourd'hui, son combat pour la liberté l'a conduit sur le banc des accusés. Sous lourde accusation criminelle, qui est vraiment Pavel Durov? Pourquoi est-il à la fois adulé et détesté? Et que signifie cette arrestation pour l'avenir de Telegram et de la liberté d'expression dans le monde? Pavel Valerievitch Durov est né en 1984 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Il grandit dans une famille intellectuelle. Son père est un érudit, sa mère un médecin. Pavel montre une aptitude exceptionnelle pour la technologie et surtout le code. Son frère aîné, Nikolai, un brillant mathématicien, l'inspire et l'accompagne dans ses premières aventures informatiques. Mon frère m'a appris à coder avant même que je comprenne vraiment ce que cela signifiait. Pour nous, la technologie était une manière de comprendre et de changer le monde. En 2006, Pavel Durov fonde Vedantak, un réseau social inspiré de Facebook mais adapté aux besoins de la jeunesse russe. Rapidement, VK devient une plateforme attirant des millions d'utilisateurs. Mais dès le début, Durov se refuse de se plier aux demandes du gouvernement, notamment celles du FSB, les services secrets russes, qui exigent l'accès aux données des utilisateurs militants. Durov refuse et invoque la liberté d'expression. Ce refus lui coûte cher. En 2014, sous pression, il est forcé de vendre Vedantak à des oligarques proches du Kremlin. C'est un moment clé dans l'histoire de la tech russe. On ne peut pas construire une société libre si l'on cède à la première menace. Je préférais perdre tout ce que j'avais construit plutôt que de trahir mes principes. En 2013, il fonde Telegram. Cette application de messagerie repose sur un principe simple mais puissant. La sécurité et la confidentialité avant tout. Telegram devient rapidement un outil privilégié des activistes et des dissidents à travers le monde. Des manifestations de Hong Kong au mouvement pro-démocratique au Moyen-Orient, il devient aussi le refuge d'activités criminelles. Trafic de drogue, diffusion de contenus pédopornographiques, coordination d'actes terroristes. Par son manque de contrôle, pourtant Durov refuse de compromettre la sécurité de sa plateforme, affirmant que la responsabilité incombe aux utilisateurs et non à Telegram. La liberté a un prix. Ce n'est pas une plateforme de juger, mais aux utilisateurs de respecter la loi. Le 24 août 2024, c'est un coup de tonnerre. Géant des réseaux sociaux entre les mains de la police, il s'agit de Pavel Durov, patron de la messagerie cryptée Telegram. Il a été interpellé hier soir à l'aéroport du Bourget. Le parquet français lui reproche son absence de modération face aux utilisations délictuelles de sa messagerie. Il doit être accusé de complicité dans une série de crimes graves, notamment la diffusion de contenus illicites et le blanchiment en bande organisée. Après une garde à vue prolongée, il est mis en examen pour 12 chefs d'accusation. Ses avocats dénoncent une machination, tandis que le monde observe avec stupéfaction la chute possible d'un titan de la tech. L'un des avocats de Durov dit « Les accusations portées contre mon client sont sans fondement. Telegram respecte les lois. Monsieur Durov n'a jamais participé à des activités criminelles. » L'arrestation de Pavel Durov pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire de Telegram et plus largement dans le débat de la régularisation des plateformes numériques. Que signifie cette affaire pour l'avenir de la vie privée en ligne? Doivent-elles être tenues responsables des actions de leurs utilisateurs? Et surtout, Pavel Durov pourra-t-il encore défendre ses idéaux ou céder face aux pressions? Mais aujourd'hui, il se retrouve face à la justice. Son sort reste toujours incertain, tout comme celui de Telegram. Une chose est certaine, Pavel Durov a déjà laissé une empreinte indélébile sur l'histoire d'Internet. Le Durov est donc sous bracelet électronique en France et son histoire ne fera que
de continuer dans les jours prochains.